À nouveau, nous nous approchons sur la fin des 3 minutes. On n'a pas été exécuté. Donc tout à l'heure, je vais supprimer mon ordre, ou mes ordres plutôt, et je vais déplacer mon drawing tool pour prendre les 3 derniers bougies en compte. On voit également ici dans le master chart à peu près le mouvement de la journée. Je déplace. Je regarde. Là, on a 1100, donc mieux d'être un peu plus strict. Je vais mettre 10 pour plus strict. Et alors, on va déplacer nos ordres sur nos niveaux de 80%. J'étais en train de dire que là, je laisse le master chart qui me montre le grand mouvement. Donc nous, en fait, on voit un morceau de ça. On est en train de voir à peu près ça. Mais ici, ça me montre le grand mouvement de la journée et où sont les supports, les résistances, ce genre d'informations-là. Je peux également après voir mes trades là-dessus. Pour le moment, on n'a pas fait de trade, donc il n'y a rien à voir là-dedans. L'histogramme est utilisable. On a des valeurs extrêmes et on a au-dessus ou en dessous de la ligne de 80% quelques valeurs avec une certaine fréquence. Donc ça c'est possible pour faire un trade là-dessus. Vous voyez aussi qu'en étant un plus strict, en me mettant remis sur 10%, j'ai maintenant 529 cas au lieu des 1000 et quelques cas de tout à l'heure. Pour le moment, on reste relativement dans ces eaux-là, ces prix-là. De live statistics peut-être, j'explique maintenant qu'on a le temps, ça c'est de la première projection, un peu le trading range, ce sont les moyennes plus bas de ces hits, le prix de clôture moyen de ces hits et le plus haut moyen de ces 529 hits. Lisez également bien sûr attentivement la fiche sur cette stratégie parce qu'il y a des cas où on n'ouvre pas les positions, donc ce n'est pas juste une question de mettre un ordre là et un ordre là. Il faut une certaine qualité, il ne faut pas de contre-signaux, il faut un histogramme intéressant, certain nombre de hits et ainsi de suite. On voit sur d'autres montres, en gardant un œil toujours là-dessus, qu'il nous reste à peu près 1 minute des 3 minutes. Pour le moment, on n'est pas proche de nos 2 ordres, mais on verra, on peut encore donner un petit peu de temps. Si le marché n'est pas très nerveux, comme tout à l'heure, moi j'ai gardé aussi les ordres, j'ai juste déplacé et puis déplacé mes ordres. Si le marché est plus nerveux, donc vaut mieux comme je faisais avant, cliquer ici, supprimer les ordres et puis déplacer le drawing tool et puis reconclure qu'est-ce qu'on fait. On est presque là, je vais le faire par rigueur. J'attends donc que cette bougie se termine pour déplacer alors mon drawing tool et voir si on a des histogrammes qui peuvent être intéressants. On bouge à droite, 122K. Il y a un peu des trous ici dans les fréquences, donnons un petit peu plus 15%. Ça améliore un peu la situation et à nouveau, plaçons nos ordres ici. Je vais placer mon stop et mon autre stop d'achat et stop de vente à découvert. On verra qu'est-ce qui va se passer. Donc normalement, un ordre exécuté, l'autre ordre va disparaître. Et deuxièmement, j'ai mon objectif et mon stop qui se met en place. Je peux toujours intervenir manuellement. J'aime bien, moi, quand cette ligne elle est percée, qu'il y a une attaque de 3 fois des valeurs en dehors de la ligne de 80%. Si ça ne se fait pas rapidement, je vais parfois manuellement clôturer la position, même avant que mon stop a été touché. Le moins de perdu, le mieux c'est pour nos statistiques. Donc on attend, on va voir s'il y a quelque chose pour nous. On voit que ça se tasse un petit peu, le mouvement est plus petit que les mouvements que l'on voit ici sur le chart. Donc ça se tasse un petit peu et d'habitude quand ça commence à se tasser, les deux lignes
des 80% vont se serrer et on a plus de probabilité pour un breakout. J'agrandis un petit peu l'image comme ça, vous pouvez tourner une petite roue sur votre souris. On regarde la montre, encore plus qu'une minute devant nous, donc on peut encore laisser nos ordres et voir si on sera touché. On s'approche, peut-être il y aura quelque chose, ce n'est qu'à 2 ticks maintenant. Vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de trade constamment, mais qu'il faut quand même toujours bouger, faire attention, voir où on place ses ordres, analyser la situation. Donc il y a un grand amusement avec cette stratégie pour s'occuper du marché, pour voir, pour analyser, réfléchir. Et de temps à autre, vous pouvez avoir des séquences très rapides que presque à chaque fois que l'on bouge, il y a un trade, mais on peut aussi avoir des moments comme maintenant. J'ai déjà déplacé 3-4 fois, on n'a pas encore été exécuté sur nos ordres entrés en position. Je vais supprimer les ordres, 3 minutes sont quasi terminées, et donc je m'apprête à bouger mon cadre de Live Statistics et demander des nouveaux statistiques. À nouveau, c'est utilisable, je vais même essayer d'être un petit peu moins strict peut-être et le mettre 10, voir ce que ça me donne. 284 hits, et on voit les lignes de 80%. Donc, stop achat, stop à la vente, ces ordres sont donc liés, et puis on va voir. On voit qu'à nouveau, pour toucher cette ligne, ce chandelier doit être relativement grand, ici aussi, donc on va quand même avoir un mouvement relativement grand pour être touché. Pour le reste, pas, j'aurais préféré, mais ça peut s'essayer des blocs ici un petit peu plus grands. On a un joli montant de outliers qui attirent un peu les prix, disons. On voit aussi qu'on est ici sur là où on a 2 fois eu un peu de résistance, donc peut-être ça passera. On voit d'ailleurs ici sur le grand chart cette résistance. Si on passe au-dessus de là, effectivement, on pourrait avoir aussi un petit rallye. Je parle toujours en termes de minutes, hein, un rallye, un petit rallye de quelques points, bien entendu. Pourtant, il n'y a rien pour nous en ce moment. Les prix restent un peu dans ce trading range qui est mis là par Live Statistics. Mais, comme nous dit la montre, vous avez encore une bonne minute devant vous. Et sur cet horizon de temps, beaucoup peut se passer dans une minute. On va voir. À nouveau, on est presque à la fin de nos 3 minutes. Pas l'impression qu'on sera fait cette fois-ci. Relativement large, donc je vais pour le moment, je vais garder mes 2 ordres. Il n'y a pas trop de volatilité là tout de suite. Et je vais simplement bouger tout à l'heure quand le nouveau chandelier commence. Et puis réajuster, à condition bien entendu qu'on a des histogrammes qui sont intéressants. Je bouge. Voyons. Donc ici, 189 valeurs, pas parfait ici, c'est des valeurs qui sont loin du côté positif, mettons juste pour le besoin de ce film nos valeurs là-dessus, et je vais donner un petit peu plus, je vais le mettre sur 15, et voir qu'est-ce que ça nous donne, ça nous bouge un petit peu notre ligne ici. C'est pas parfait, à nouveau j'aurais voulu voir quelques blocs un peu plus grands,
mais par contre on a des valeurs outliers, des valeurs extrêmes ici, et ici c'est un petit peu mieux de ce côté vente à découvert. On a aussi des outliers là qui attractent vers nous le prix. Agrandis un petit peu et on va voir s'il y a quelque chose pour nous. Reste à nouveau le fait que les lignes sont relativement loin, donc le mouvement doit être relativement grand pour venir nous toucher. Les opportunités viendront, il faut toujours rester patient, mais tôt ou tard notre moment viendra. Pas besoin d'être frustré, il faut le prendre comme ça vient et nous allons attendre et voir s'il y a quelque chose qui se présente à nous. Pas de grand mouvement, maintenant ça s'approche un peu vers nous, peut-être notre ordre stop vente à découvert sera fait. On voit d'ailleurs ici, sur ce niveau-là, la même chose que l'on voit là, il y a du support, donc s'il passe, c'est possible qu'on a une descente vers donc ces prix-là. Nous serons déjà sortis, on n'espère pas ce genre de choses, on fait des petits trades avec des petits gains ou petites pertes, bien entendu, toujours possible. Je bouge, on regarde les valeurs, 125, on voit que maintenant on commence à s'approcher. Ça se tasse, donc on est plus proche. Histogramme pas parfait, mais pour les besoins de ce film, on va garder. On voit qu'il y a peu de jolis blocs, donc des blocs avec des fréquences là et là. Mais pour ce film, on va le garder puisque je souhaite vous montrer aussi quand l'ordre est exécuté que l'autre va s'annuler et qu'on a nos deux ordres, notre objectif et notre stop qui se met en place. Donc gardons quand même nos ordres et puis on verra. Voilà, exécuté, j'ai mes deux ordres. On est relativement loin, personnellement, voilà, on est exécuté, grand mouvement même, dans ce cas-ci. Mais donc, nous avons été exécutés, on voit qu'on a fait un gain 62,5. Donc, on avait été bien exécuté et on a fait un trade dans la stratégie histogramme scalper. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance avec cette stratégie très intéressante.